Bonjour Jean-Pierre, bienvenue Bonjour Loïc, bonjour le festival. au festival, parmi ce public si nombreux. C'est très sympathique d'être venu, oui, effectivement. Donc tu fais partie du jury au festival, fier, content d'être parmi nous en Franche-Comté. Content d'être en Franche-Comté, région que je ne connaissais pas, effectivement. J'aime bien faire du tourisme, alors chaque fois que je peux aller dans une région que je ne connais pas, j'y vais, quel que soit le festival d'ailleurs. Mais celui-là est très bien. Merci. Je me suis beaucoup amusé, voilà. Et j'ai pas perdu de temps. Tu as bien mangé, tu as vu des bons films en compétition. J'ai vu des bons films en compétition, plein de courts-métrages. C'est vrai que le court-métrage, j'aime beaucoup, parce qu'il se trouve qu'à Grenoble, ma ville, la ville où j'habite, il y a un festival de courts-métrages qui existe depuis, je crois que c'est la 35e édition cette année. Court-métrage de projection avec des projections en plein air, ce qui est d'autant plus sympathique, et qui commence mardi prochain. Et je suis également membre du jury pour ce festival, donc voilà, j'enchaîne. Encore une semaine très chargée. Encore une semaine chargée, mais j'aime ça. Moi, je ne prends pas de vacances, je déteste le terme, le mot, donc ça me va. Tu es comme notre ami Alain Schlockhoff, tu travailles tout le temps. Tu es un Je passionné. travaille tout le temps, oui, bien sûr, je suis un passionné. Je crèverais si je ne travaillerais pas. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment du travail? Je ne pense pas. La création, c'est quelque chose qui, voilà, c'est du plaisir, ouais, heureusement d'ailleurs. Donc là, on va parler d'une grosse encyclopédie monstre qui est attendue au mois d'octobre, je crois. Donc là, Indico. Et c'est un travail que j'ai démarré sans savoir vraiment où j'allais, parce que j'ai toujours fait de la critique de cinéma, dans l'écran fantastique bien sûr, dans d'autres revues, dans une revue grenobloise qui s'appelle Les Affiches de Grenoble, dans laquelle je travaille depuis 12 ans maintenant. Et puis je me suis dit, mais puisque je fais toutes ces critiques, ça serait dommage que ce soit un travail éphémère, qui se perde. Donc je les ai. Et puis maintenant avec l'informatique, c'est facile de garder les dossiers, c'est facile de garder le travail qu'on fait. Donc peu à peu m'est venue l'idée de faire un dictionnaire du cinéma fantastique sans savoir au départ ce que j'y mettrais vraiment. Et puis j'ai fait ça sans avoir d'éditeur, évidemment. J'ai cherché un petit peu, j'en ai pas trouvé au départ, puis j'ai fini par en trouver un, à savoir Guy Astic de Rouge Profond, qui est un éditeur spécialisé dans le cinéma. Et donc ça se présente sous la forme d'un gros volume qui va faire pas loin de 2000 pages, avec 3500 entrées de films, plus les réalisateurs, quelques acteurs célèbres, des techniciens d'effets spéciaux, et puis des entrées sur des personnages emblématiques, Tarzan, James Bond, Frankenstein, Dracula, des entrées thématiques sur des genres ou des sous-genres, politique, fiction, post-apocalypse, etc. Donc un gros boulot qui touche à sa fin, mais on en est encore aux corrections des dernières lettres 3 mois avant la parution, puisqu'il sera en librairie le 17 octobre. Donc voilà. Et j'ai vu qu'il y avait une belle couverture, justement, tu nous as choisi. Il y a une belle couverture, alors on ne voulait surtout pas tomber dans la couleur qui se fait partout. Donc on a choisi la créature de Frankenstein, tirée du premier film de James Whale avec Boris Karloff, avec simplement un lettrage rouge. Voilà. Je pense qu'en plus de l'originalité du volume, parce que ça ne s'est jamais fait en France, un ouvrage de cette taille, en tout cas, je ne dis pas de cette qualité parce que je suis modeste, on a voulu faire une couverture qui se détache et qui se voit bien, quoi. D'accord. Donc un beau dico en perspective. On pourra l'acheter en pré-vente, je pense. On peut l'acheter en pré-vente. Il y a des bulletins de souscription qui sont parus dans l'écran fantastique, dans diverses revues de science-fiction, etc. Puis il suffit de contacter l'éditeur, dont on peut avoir les coordonnées par Internet. Chez Rouge Profond. Rouge Profond, tout simplement, oui. La science-fiction, c'est un peu ta spécialité, on va dire. On dit ça, oui. C'est mon étiquette, en tout cas, bien que je sois loin d'écrire que de la science-fiction. Voilà. Tu peux nous donner ta définition de la science-fiction? La science-fiction, c'est en principe ou en particulier ou en majorité une vision de l'avenir qui est plus ou moins proche, plus ou moins lointaine, à travers le destin de l'homme. Est-ce qu'il va mourir dans 20 ans? Est-ce qu'il va conquérir les étoiles? C'est très difficile de donner une définition de la science-fiction. Norman Spirad a dit « est science-fiction tout ce qui est publié sous le label science-fiction ». Donc voilà une définition qui en vaut une autre. Mais voilà, c'est une interrogation sur l'avenir pour moi, la science-fiction. Même s'il arrive qu'elle fasse un retour en arrière vers le passé. Mais
Et tu as une référence au niveau d'un... Est-ce qu'il y a un film de science-fiction qui est pour toi vraiment révélateur de la science-fiction? D'une banalité extrême, c'est 2001 quand même, parce que voilà, il interroge et la place de l'homme dans le cosmos et la possibilité d'intelligence supérieure, invisible, inatteignable. C'est le film global, total, quoi. Je pense que 99,99% des spectateurs seraient d'accord avec moi. Tout à fait. Parce que toi, tu fais de la peinture aussi, il faut souligner. Également, oui. C'est même ma formation première, parce que j'ai toujours dessiné. Je veux dire, tous les gosses dessinent, mais alors qu'ils s'arrêtent en général vers 10, 12, 15 ans, moi j'ai continué. Puis j'ai fait une école des beaux-arts, puis j'ai été prof d'art plastique pendant 6 ans, donc c'est... Ma formation de base, c'est plutôt le visuel, la peinture, le dessin, que l'écriture qui est venue un tout petit peu après, en parallèle, et qui a pris le dessus au bout de quelques années. D'accord. On va revenir à l'écran fantastique, en fait. Tu peux nous parler un peu de ta rencontre avec notre ami Alain Schlokhoff, comment ça s'est passé, cette collaboration qui est toujours d'actualité? C'est une collaboration qui est toujours d'actualité au bout de, 45 ans, je crois, parce que les premiers numéros de l'écran fantastique en tant que fanzine, c'était en 67, et puis il est passé à la revue imprimée en 73. Donc la plupart des nombreuses personnes qui sont là n'étaient pas nées à l'époque. Et oui, c'est un peu... J'ai commencé à écrire mes premières critiques, mes premières nouvelles dans des fanzines, et notamment un fanzine qui s'appelait Lunatic, et qui avait été créé par Jacqueline Osterat, une franco-allemande. Et puis je lui avais proposé des critiques de cinéma. Elle m'avait dit non, mais c'est pas mon truc, mais tu devrais voir Alain Schlokhoff, qui est un jeune type, parce qu'il avait 17 ans à l'époque, qui a lancé un fanzine qui s'appelle L'écran fantastique et qui publie des critiques de cinéma. Donc j'ai contacté Alain et ça a démarré comme ça. Et puis depuis 67, 68, je l'ai toujours suivi fidèlement. Voilà, une belle amitié, une belle collaboration. C'est vrai qu'Alain est vraiment un passionné, on peut le dire. C'est un passionné, oui. C'est viscéral. Oui, tout à fait. Ouais. Il vit dans et pour le cinéma, effectivement. Voilà. D'ailleurs, on a eu la chance de le recevoir. Et pour la bouffe aussi, quand même, parce que c'est un gros il adore la nourriture franc-comtoise, entre autres. Ça, on voit pas tout le monde le sait. Il est venu donc l'année dernière au festival. Il faisait partie du jury. Oui, et il m'a dit, écoute, c'est formidable, on s'amuse beaucoup, fais-toi inviter. Il y a des jolies filles. Ce que j'ai fait, oui. Le temps est clément, il y a du public à foison, on peut le voir. On remercie une fois de plus, d'ailleurs. Voilà, merci. On aura des questions d'ailleurs tout à l'heure dans le public. Je vois un monsieur qui lève déjà le doigt en avance. Non, il se gratte la tête parce qu'il est perplexe. Voilà. Donc, mis à part le gros Dicolore qui va sortir, tu as des projets d'écriture ou autre en même temps que ce gros dictionnaire va sortir une grosse anthologie ou un gros recueil de mes meilleures nouvelles, meilleures entre guillemets si on veut, couvrant à peu près toute ma carrière, une 40 ans de carrière, un gros recueil qui comprendra 23 nouvelles si je me souviens bien, qui va sortir au Bélial, qui est un de mes éditeurs actuels, le 17 octobre, exactement le même jour que l'encyclopédie. Et puis là, je suis en train d'écrire une espèce de thriller à la Hitchcock, ou à la Agatha Christie, qui s'appelle, c'est peut-être qu'un titre de travail, mais ça s'appelle 9 morts par quelques nuits d'hiver. C'est un espèce d'Iptinègre, des gens isolés dans une montagne glacée, ils ne peuvent pas partir et ils meurent les uns après les autres. Voilà. C'est un genre d'exercice que j'aime beaucoup. On dirait un titre de Giallo même. Un peu, oui, c'est ça. S'il y a des réalisateurs italiens dans la salle, ils peuvent me contacter. On a Luigi Cozzi qui est présent, Gérard Kikoïn aussi qui a beaucoup de projets. Oui, mais bon. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Gérard. Ami du jury, bonjour. Ton encyclopédie, elle couvre tout le cinéma depuis ses débuts Absolument, depuis les premiers Méliès fantastiques, L'homme à la tête coupée, etc., jusqu'en 2013, puisque j'ai continué vraiment jusqu'à la limite de l'impression. Donc il y a encore des films sortis en 2013 qui y seront. Oui, ça couvre. C'est un gros... Et ma filmographie, il y a 3500 gros films commentés, mais la filmographie totale regroupe 17 000 films environ. C'est une somme énorme. C'est magnifique, c'est formidable pour le cinéma.
Et juste une autre question plus personnelle. Les nouvelles que tu as écrites, c'est des nouvelles fantastiques ou des nouvelles pour enfants? Enfin, je sais pas. C'est quoi? J'ai fait un peu tout, là encore. J'ai fait du fantastique, j'ai fait de la science-fiction, un peu d'horreur, quelques textes pour la jeunesse, un peu moins, quelques textes de littérature, comme on dit, littérature blanche. Oui, oui. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout spécialisé, en fait, même si c'est un peu la réputation que j'ai. Je dirais que tout m'intéresse, aussi bien comme dégustateur que comme créateur, quoi. Donc je surfe un petit peu, j'écris ce que j'ai envie d'écrire au moment où j'ai envie de l'écrire, quoi. Voilà, je ne me pose pas la question quelle étiquette ça portera. Et c'est vrai que souvent ma science-fiction, elle est très proche du réel, en fait. Elle est à très court terme, elle parle de politique, d'écologie, elle est sur l'évolution de la société. J'écris très rarement sur les étoiles et les années 3000, 4000, quoi. Et juste une dernière question, ton top 5 des films, le top 5 de tes films, ce serait quoi? 2001, le King Kong de Chazak et Cooper, Blade Runner et Alien de Ridley Scott, et peut-être le 5e, un film plus ancien qui est Planète Interdite de Fred Wilcox, que j'adore toujours. Ouais. Merci Jean-Pierre. Voilà, j'ai répondu bien, puis sans hésiter en plus. Mais j'avais ma notice dans la poche. Ouais. Moi, j'ai encore une dernière question. Plutôt, on revient au cinéma. Pour toi, le cinéma de genre, il a évolué quand même de genre Franju en passant par Hitchcock, en passant par Kubrick, etc. Je sais que tu vois beaucoup de films. Je vois beaucoup de films parce que mon activité de critique m'y oblige, mais je pense que si je n'étais pas critique, j'en verrais presque autant, quoi. Bien sûr. Et justement, par rapport à cette évolution, qu'elle soit positive ou négative, qu'est-ce que tu penses du cinéma de genre aujourd'hui? Moi, je suis assez content. Je sais que j'entends partout des critiques sur le fait qu'il n'y a plus de scénario, qu'il n'y a plus que c'est la prédominance des effets spéciaux. Ce n'est pas toujours vrai. J'ai vu un film récemment qui s'appelle Upside Down, qui est un film très étonnant avec deux mondes parallèles, l'un au-dessus de l'autre. Et par exemple, c'est un exemple de scénario qui est très, très ingénieux et en plus très, très bien réalisé. Donc je ne suis pas du tout contre les effets spéciaux. La 3D, ça c'est une autre histoire parce que la plupart du temps elle est totalement inutile. Mais ces grands films à effets spéciaux, ou Le jour d'après, par exemple de Roland Emmerich, qui est sur l'arrivée de l'ère glaciaire par New York, c'est un film vraiment extraordinaire, quoi, qu'on n'aurait pas pu faire il y a 30 ans. Et moi qui suis un vieux en général et un vieux spectateur en particulier, c'est vrai que jadis, j'aimais ces films de science-fiction, mais je trouvais que les effets spéciaux n'étaient pas bons, quoi. On n'y croyait pas, sauf certains films comme Planète Interdite, que je viens de citer, ou Le jour où la Terre s'arrêta, parce qu'il y a très peu d'effets spéciaux, en fait, à part le robot Gort, Klaatu Barada Nikto. Et voilà. Alors moi, je suis plutôt content de cette évolution technique qui permet enfin de transmettre à l'écran tout ce que j'avais, toutes les images que j'avais dans la tête, que je piochais dans les romans que je lisais, et que j'aurais été ravi de voir porter à l'écran. Alors là, ça arrive peu à peu, petit à petit. Encore qu'il y a assez peu d'adaptations par rapport aux scénarios dits originaux, mais quand même, quoi. Parce qu'on voit, ça fait un certain temps, on a des préquels, des remakes, des reboots et compagnie. Ça, voilà, c'est la malédiction du genre, le tarissement je sais pas, des idées des producteurs qui veulent faire de l'argent, donc ils disent ça a marché, on va en faire un business, autre. On va dire. Voilà, c'est le business. Le cinéma est un art, mais aussi une industrie, comme on le sait. Et c'est vrai que l'industrie prend un peu le dessus. Mais quand même, il y a quand même de très bons films. Ou Oblivion, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Avatar, je crois qu'on n'a pas à se plaindre, honnêtement, quoi. Il faut être de très mauvaise foi pour dire qu'il n'y a que de la merde sur les écrans, à mon avis. Bon, après, c'est vrai que c'est surtout le cinéma américain. Quand on regarde en Europe, il n'y a pas beaucoup de pays qui sortent un petit peu du lot. On regarde au niveau de l'Espagne. L'Espagne, un renouveau du cinéma horrifique, voilà, qui est bien quand même. Des petites pépites assez. Et puis il y a quand même une grosse partie de cinéma asiatique, notamment coréen et japonais, qui est quand même bien, avec Grudge, Ring et tout ça. L'Angleterre aussi, n'oublions pas l'Angleterre. L'Angleterre aussi, oui. Mais là, c'est une autre face, c'est plutôt la face plus intimiste, plus fantastique. Alors que l'Amérique, c'est effectivement les gros blockbusters de SF. Ne parlons pas de la France
Malheureusement, où le les virus voilà, est bah, présent depuis longtemps. les rares films du genre qui sont faits, on peut parler de Dante 01 de Marc Caro, il se plante et alors ça barre l'avenir aux autres réalisateurs, que c'est bien malheureux. Mais... On a un cinéma qui s'exporte bien. C'est vrai qu'en France, quand on regarde les 10 dernières années, des films comme Frontières, Martyrs, qui sont quand même assez viscérales. Comme on dit, le cinéma français, c'est un cinéma coup de poing. Et on le voit aussi dans les festivals. On a du mal en fait d'expliquer ce cinéma aux élus, etc., par rapport à des festivals comme le Buddy Weekend. Et ça se ressent en fait au niveau des films qui sont la plupart du temps interdits. Comme Martyr, on a eu le problème sur Martyr. Et comme on dit, c'est un cinéma qui dépote, mais qui marche très bien à l'exportation, quoi. Pourquoi en fait ce cinéma si violent en fait, on a quelque chose à... Je sais pas. Est-ce qu'on peut faire des généralités? J'en sais rien. C'est une génération de jeunes réalisateurs qui ont été nourris au giallo, peut-être par exemple, et à ce genre de film, et qui veulent sinon les imiter, au moins aller de l'avant et dépasser. Mais je crois que tout est des cas particuliers. Chaque réalisateur a envie de faire son film, effectivement nourri par ses influences cinématographiques, peut-être parfois littéraires. Et puis voilà quoi, il y en a qui aiment ça, d'autres pas. Donc je ne crois pas qu'on puisse tirer vraiment de généralité. Tu as un film français qui sort un peu du lot récemment, ça serait un petit peu difficile quand même. La Horde était pas mal. La Horde, ouais, dans le genre horreur. Mais c'est pas ce que je préfère, moi, les films d'horreur. Les films de zombies, c'est bon. On en voit beaucoup quand même. Trop de zombies, tu le zombie. Oui. Non, mais c'est vrai qu'après Franju, c'est difficile de trouver quelqu'un qui puisse s'aligner. Voilà, ouais. Cultissime, c'est vrai que les 10 dernières années, on n'a pas retrouvé. Non, malheureusement. Pourquoi vraiment, je sais pas. Moi, je suis pas vraiment inséré dans le milieu cinématographique, donc je peux pas dire. Mais c'est vrai que les producteurs français, je pense, sont très, très réticents encore au genre fantastique. On va demander à Gérard. C'est très difficile de trouver le financement, quoi. Beaucoup plus que la comédie avec du Bosc. C'est du film tout public, et c'est vrai que le cinéma de genre en France, c'est une niche, on va dire, malheureusement. Et pourtant, on a un potentiel, on a un public qui est présent, on le voit dans les festivals en France. Et heureusement, le fantastique... Oui, heureusement, bien sûr. Les festivals sont là pour ça. Voilà, ou le DVD, ou enfin les défis. Voilà, quoi, c'est... Mais je sais pas, je ne peux pas conclure là-dessus, puisque je ne suis pas un acteur privilégié dans le milieu du cinéma, malheureusement. Donc on va conclure. Une autre question dans le public peut-être, non ? Non, il n'y a pas de question, on a tout dit. Une question, Jean-Pierre ? Une question pour le public ? Une question pour le public. Achetez mes bouquins, ils sont en vente, voilà, on peut dire ça. Le Dico de l'horreur, donc pour le mois d'octobre, chez Rouge Profond. Et puis en pré-vente, on peut retrouver aussi dans l'écran fantastique, tous les mois. Le mois dernier, je crois qu'il y avait de la pub. Oui, il y avait de la pub, bien sûr. Oui. Donc voilà, moi je peux te remercier de ta venue au festival. C'était un plaisir pour moi, surtout. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Tu es le bienvenu pour l'année prochaine. Merci, je ne manquerai pas. Sache que tu es chez toi. Je suis chez moi partout, moi. De Gérard, bien sûr. Corinne. Sache que tu es chez toi. On est tous chez nous partout, c'est formidable. Et puis je te remercie beaucoup, Jean-Pierre. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.